Bonjour, texte liturgique. 7e semaine de Pâques, année liturgica. Jeudi 21 mai 2026. Première lecture, Actes 22, 30. 23, 6 à 11. Faut que tu me rendes aussi témoignage à Rome. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le Conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. À peine avait-il dit cela, qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement: Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange? L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Parole du Seigneur. Psaume 15, 16, 1 à 2a. 5, 7 à 8, 9 à 10, 11. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia. 15, 1. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur: Tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Acclamation, Jean 17, 21. Alléluia, Alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Évangile, Jean 17, 20 à 26. Qu'ils deviennent parfaitement un. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Tandis que la première lecture évoque la comparution de saint Paul devant le Sanhédrin, l'évangile de ce jour fait de la communion de Dieu le Père avec Jésus le modèle par excellence de l'esprit d'unité qui doit régner parmi les disciples de Jésus. Dans le passage de l'évangile selon saint Jean, nous lisons la 3e partie de la prière sacerdotale de Jésus. En sa dernière prière qui est comme son testament, Jésus nous manifeste son immense souci et sa grande sollicitude pour le monde. Il est venu le sauver. Il prie alors pour ses disciples afin qu'ils soient unis entre eux et avec le Père et lui-même, tellement unis à eux, pour que le monde croie qu'il est bien le Fils de Dieu envoyé pour sauver ce monde. Précisons que l'unité que prône le Christ, c'est celle-là même qui doit prévaloir au sein de l'Église dont les membres ont tendance à reproduire les divisions qui existent déjà au niveau social. Il s'ensuit donc que toute forme de discrimination chez les disciples de Jésus que nous sommes est un véritable scandale, et toute forme de division entre les chrétiens, une abomination. Dans le même passage, Jésus nous fait comprendre que c'est par notre unité que le monde pourra croire en lui. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 20 à 21. Peut-être que tu es de près ou de loin victime ou cause de la division dans ta famille, ta paroisse, ton entreprise. Que fais-tu pour semer l'unité, l'entente et l'amour dans ton milieu de vie, famille, école, université, lieu de service, paroisse, mouvement?
Prière. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, d'unité et d'amour dans mon milieu de vie. Action. Aujourd'hui, prie afin que les familles divisées, les pays en guerre dans le monde particulièrement en Afrique et les chrétiens désunis accueillent à Pentecôte l'esprit de paix, d'amour et d'unité. Excellente journée sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.